Élu, pendant que tu dormais cette nuit, quelque chose s'est joué autour de toi que tu n'as pas vu, mais que tu vas comprendre maintenant. Ceux qui t'ont écarté ces derniers mois pensaient t'avoir refermé une porte définitivement. Ils ignorent qu'ils viennent, sans le savoir, de déclencher exactement ce que Dieu attendait pour agir. Dans les 10 prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi ce rejet que tu as vécu n'était jamais la fin de ton histoire, et ce que tu dois faire maintenant que la vérité commence à remonter à la surface. Reste jusqu'au bout, parce que la dernière partie de ce message va te donner exactement la posture à adopter dans les jours qui viennent. Élu, il y a une chose que tu dois comprendre clairement ce matin. Être écarté par des personnes qui ne voyaient pas ta valeur n'a jamais signifié que tu n'en avais pas. Le psaume 118 nous rappelle que la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire. Cette parole n'est jamais restée figée dans le passé. Elle continue de se réaliser, encore aujourd'hui, dans la vie de ceux que Dieu a choisis précisément parce que d'autres les avaient jugés insuffisants. Écris dans les commentaires, ce qu'ils ont rejeté devient ma pierre angulaire. Si tu sens que cette parole s'applique directement à ton histoire. Pense à ce moment précis où tu as compris que certaines personnes avaient décidé, sans même te le dire clairement, de ne plus compter sur toi, de ne plus t'inclure, de ne plus te considérer comme faisant partie de ce qu'elles construisaient. Ce moment a probablement été douloureux. Tu as peut-être remis en question ta propre valeur, tes propres capacités, ta propre place dans ce monde. Mais ce que ces personnes n'ont jamais su, c'est qu'en t'écartant, elles ont mis en mouvement quelque chose qu'elles ne pouvaient absolument pas anticiper. Le psaume 27 nous enseigne que même si notre père et notre mère nous abandonnaient, l'Éternel nous recueillerait. Cette promesse ne parle jamais uniquement de l'abandon familial. Elle parle de tous les rejets, toutes les mises à l'écart, tous les moments où des personnes qui auraient dû te soutenir ont choisi de te laisser de côté. Et dans chacun de ces moments, une main invisible te recueillait, préparant patiemment ce que ces personnes ne pouvaient pas voir venir. Écris « Une main invisible me recueillait pendant qu'il m'écartait » dans les commentaires si tu commences à voir ton rejet sous un angle différent. Maintenant, élu, je dois te parler de ce qui se passe réellement dans l'invisible quand une personne comme toi est mise à l'écart injustement. Il ne s'agit jamais d'une simple coïncidence sociale, d'un hasard de circonstances. Il existe une dimension spirituelle à ce genre de situation, une dimension que peu de gens prennent le temps de considérer sérieusement. Quand des personnes t'écartent parce que ta présence les dérange, parce que ta lumière révèle quelque chose qu'elles préféreraient ne pas voir, elles participent, sans le savoir, à un mouvement bien plus vaste qu'elles ne l'imaginent. Le psaume 37 nous enseigne à ne pas mesurer notre destinée à la prospérité apparente de ceux qui nous entourent. Ceux qui t'ont écarté avancent peut-être aujourd'hui avec assurance, convaincus d'avoir fait le bon choix en te laissant de côté. Mais cette assurance repose sur une vision incomplète de la situation. Ils ne voient que le présent immédiat. Ils ne voient pas ce que Dieu construit patiemment, dans l'ombre, à partir de ce rejet même qu'ils t'ont fait subir. Écris, ils ne voient pas ce que Dieu construit dans l'ombre, dans les commentaires, si tu acceptes cette vérité pour ta propre situation. Il y a une guerre qui se joue en ce moment, élu, mais ce n'est pas la guerre que tu imagines peut-être. Ce n'est pas toi contre ceux qui t'ont écarté. C'est une guerre bien plus vaste, une guerre entre ce que les hommes décident selon leur jugement limité, et ce que Dieu accomplit selon un plan qu'ils ne peuvent absolument pas percevoir. Et dans cette guerre, élu, tu n'as même pas besoin de combattre directement. Ta seule responsabilité est de continuer à marcher fidèlement, pendant que le ciel se charge du reste. Le psaume 18 présente Dieu comme celui qui fortifie et délivre au milieu du combat. Ce combat ne se joue pas toujours de la manière dont nous l'imaginons, avec des confrontations directes et visibles. Il se joue souvent silencieusement, dans les coulisses de ce que les hommes ne peuvent pas voir, pendant qu'eux continuent leur vie, convaincus que leur décision de t'écarter était définitive et sans conséquence. Écris, je n'ai pas besoin de combattre directement. Dieu se charge du reste, dans les commentaires si tu acceptes de déposer ce combat entre ses mains. Maintenant, élu, je veux te parler de ce que signifie réellement le fait que Dieu va tout révéler, comme je te l'ai annoncé au début de ce message. Cette révélation ne prendra pas nécessairement la forme d'une confrontation publique et spectaculaire où tout le monde reconnaîtrait immédiatement son erreur de t'avoir écarté. Elle prendra plus souvent la forme d'une évidence progressive, d'une réalité qui s'impose d'elle-même, sans que tu aies besoin de prouver quoi que ce soit par toi-même. Le psaume 37 nous rappelle également que le juste finira par voir sa justice éclater comme la lumière, et son droit comme le soleil à son zénith. Cette image du soleil qui se lève progressivement, sans effort de sa part, sans qu'il ait besoin de forcer sa propre visibilité, décrit exactement la manière dont ta propre vérité va se révéler dans les mois qui viennent. Tu n'as pas besoin de courir après la reconnaissance de ceux qui t'ont écarté. Elle viendra d'elle-même, au moment exact où le ciel l'aura décidé. Écris, ma vérité va se lever comme le soleil, sans que je force rien, dans les commentaires si tu acceptes cette manière paisible de voir ta propre vindication à venir. Il y a quelque chose d'important que je dois te dire maintenant, élu, avant de continuer.
Cette révélation à venir ne doit jamais devenir pour toi une occasion de nourrir un désir de revanche personnelle. Le psaume 37 nous met en garde contre l'irritation face aux méchants, contre la jalousie envers ceux qui semblent prospérer en faisant le mal. Ta vindication ne consiste jamais à voir ceux qui t'ont écarté souffrir en retour. Elle consiste simplement à voir la vérité prendre enfin la place qui lui revient, pendant que toi, tu continues d'avancer avec dignité, sans avoir besoin de te réjouir de la chute de qui que ce soit. Écris, je ne cherche pas la revanche, je cherche la vérité, dans les commentaires si tu acceptes cette posture pour la suite de ton parcours. Maintenant, élu, je veux te donner des indications concrètes sur la façon dont tu dois vivre cette période où la guerre invisible se joue encore, avant que la révélation complète ne se manifeste pleinement. Premièrement, continue de traiter avec respect ceux qui t'ont écarté, même si cela te coûte intérieurement. Ta dignité ne dépend jamais de la manière dont les autres te traitent. Elle dépend de la manière dont toi, tu choisis de te comporter, indépendamment de leurs actions envers toi. Deuxièmement, ne cherche jamais à convaincre activement ceux qui ont déjà décidé de ne pas te voir pour ce que tu es réellement. Le psaume 62 nous rappelle que notre sécurité ne doit jamais dépendre entièrement des circonstances extérieures, y compris de l'opinion changeante des personnes qui nous entourent. Garde ton énergie pour construire ta propre vie, plutôt que de la dépenser à essayer de changer le regard de ceux qui ont fermé les yeux sur ta valeur. Écris, je garde mon énergie pour construire ma vie, pas pour convaincre, dans les commentaires si tu acceptes cette priorité pour les jours qui viennent. Troisièmement, continue de semer dans le secret ce qui doit porter du fruit en public plus tard. Cette révélation dont je te parle depuis le début de ce message ne se manifestera jamais si tu cesses d'avancer, si tu t'arrêtes de construire simplement parce que certaines personnes ont décidé de ne plus croire en toi. Le psaume 126 porte cette image d'un retournement après une période de larmes, d'une semence jetée dans la peine qui finit par produire une récolte de joie. Continue de semer, élu, même dans ce contexte de rejet, parce que c'est précisément cette semence-là qui produira la récolte que tu attends. Écris, je continue de semer même dans ce contexte de rejet, dans les commentaires si tu prends cet engagement pour la suite de cette semaine. Je veux maintenant te parler, élu, d'une dimension que peu de personnes abordent honnêtement dans ce genre de message. Celle du doute qui peut te traverser malgré tout ce que je viens de te dire. Il est tout à fait normal, ce matin, que malgré cette parole d'espérance, une partie de toi continue de se demander si tout cela est réellement vrai, ou si ce n'est qu'une belle histoire destinée à te consoler passagèrement. Le psaume 42 nous parle de cette âme parfois abattue, parfois troublée, qui pourtant continue de chercher Dieu malgré ses questions et ses incertitudes. Écris, j'ai des doutes mais je continue de chercher, dans les commentaires si tu ressens cette tension entre l'espérance et le doute ce matin. Ce doute ne signifie jamais que ta foi est fausse ou insuffisante. Il signifie simplement que tu es humain, confronté à une situation douloureuse qui a laissé des traces réelles en toi. Le psaume 13 que nous avons déjà évoqué exprime justement ce cri authentique d'un cœur qui se demande jusqu'à quand le silence va durer, avant de se conclure par une déclaration de confiance renouvelée. Il est normal que ta foi porte à la fois l'espérance et le doute, parfois dans la même journée, parfois dans la même heure. Je veux aussi te parler, élu, de la tentation qui pourrait te saisir de vouloir précipiter toi-même cette révélation, de forcer les choses, de provoquer une confrontation directe avec ceux qui t'ont écarté pour accélérer le processus. Résiste à cette tentation, élu. Le psaume 37 nous enseigne à nous confier en l'Éternel et à faire le bien, à demeurer dans le pays et à cultiver la fidélité. Cette fidélité implique de laisser Dieu gérer le timing exact de la révélation, plutôt que de chercher à la précipiter par tes propres moyens, ce qui risquerait de compromettre la pureté et la puissance de ce que le ciel prépare. Écris, je résiste à la tentation de précipiter les choses, dans les commentaires si tu acceptes cette patience active pour la suite de ton parcours. Il y a également, élu, une question que je dois aborder avec toi ce matin. Celle de ta propre transformation intérieure pendant cette période où la guerre invisible se joue encore. Ce temps d'attente, aussi difficile soit-il, n'est jamais un temps neutre où rien ne se passe en toi. Le psaume 84 nous parle d'une marche progressive avec Dieu, où chaque étape prépare la suivante. Pendant que tu attends cette révélation, quelque chose se construit en toi, silencieusement. Une maturité nouvelle, une capacité à discerner les vraies relations des fausses, une force intérieure qui ne dépendra plus jamais entièrement de l'approbation de ceux qui t'entourent. Écris, je me transforme pendant cette période d'attente, dans les commentaires si tu commences à percevoir ce changement intérieur en toi. Pense un instant, élu, à qui tu étais avant ce rejet, et à qui tu es en train de devenir maintenant, à travers cette épreuve. Cette transformation, bien plus que la simple révélation extérieure que tu attends, pourrait bien être le véritable cadeau que Dieu est en train de te préparer à travers tout ce processus. Une révélation publique sans transformation intérieure resterait superficielle. Mais une transformation intérieure authentique, accompagnée en son temps par une révélation extérieure, produit un fruit qui dure, un caractère qui ne s'effondre jamais,
quelles que soient les circonstances futures. Il y a une dimension supplémentaire que je dois t'apporter maintenant, élu, celle du pardon que tu devras probablement accorder à ceux qui t'ont écarté, une fois que la révélation aura pleinement eu lieu. Ce pardon n'est jamais une obligation immédiate, et il ne doit jamais être forcé avant que ton cœur ne soit prêt à le porter sincèrement. Mais garde à l'esprit que le psaume 103 nous rappelle la bonté, la compassion et la fidélité de Dieu envers ceux qui se tournent vers lui, et cette même bonté est celle que tu devras progressivement apprendre à étendre, avec le temps, envers ceux qui t'ont fait du tort. Écris, je me prépare progressivement au pardon, sans me forcer, dans les commentaires si tu acceptes ce chemin, à ton propre rythme. Le pardon, élu, ne signifie jamais que tu dois nier ce qui s'est réellement passé, ni que tu dois nécessairement reprendre une relation de confiance totale avec ceux qui t'ont écarté. Il signifie simplement que tu refuses de laisser leurs décisions. Continuer à te définir, à te limiter, à t'enchaîner à un ressentiment qui finirait par te faire plus de mal à toi qu'à eux. Le pardon est avant tout un acte de libération pour toi-même, bien plus que pour ceux que tu pardonnes. Je veux maintenant te parler, élu, d'une dimension pratique importante. Comment reconnaître, dans les jours qui viennent, les premiers signes concrets que cette révélation commence à se manifester. Il est probable que cela ne se produise pas d'un seul coup, comme un événement isolé et spectaculaire. Le psaume 126 porte cette image d'une semence jetée dans les larmes qui produit progressivement une moisson de joie. Attends-toi plutôt à une série de petites confirmations successives. Une personne qui reconnaît soudainement ta valeur sans que tu aies eu à la convaincre. Une opportunité qui se présente d'elle-même, sans que tu l'aies activement recherchée. Une porte qui s'ouvre là où tu ne l'attendais pas, précisément dans le domaine où tu avais été écarté. Écris, je reconnaîtrai les petits signes de cette révélation dans les commentaires si tu acceptes de rester attentif à ces confirmations progressives. Il y a également, élu, une mise en garde importante que je dois te faire avant de continuer. Ne construis jamais ton identité entière autour de cette attente de révélation, au point de devenir incapable de vivre pleinement ta vie présente en attendant qu'elle se manifeste. Le psaume 118 que nous avons évoqué au début de ce message continue en déclarant « Voici le jour que l'Éternel a fait, livrons-nous à l'allégresse et à la joie qu'il nous donne. » Cette joie n'est jamais réservée uniquement au jour de la révélation complète. Elle peut et doit être vécue dès aujourd'hui, dans ce jour présent, indépendamment de ce qui reste encore à se manifester. Écris « Je vis la joie aujourd'hui », pas seulement le jour de ma révélation, dans les commentaires si tu acceptes cette vérité pour ta journée présente. Pense un instant, élu, à tout ce que tu as la possibilité de construire, de vivre, d'accomplir dès aujourd'hui, indépendamment de la reconnaissance de ceux qui t'ont écarté. Ta vie ne s'est jamais arrêtée le jour où ils ont décidé de te mettre de côté. Elle a continué, elle continue encore, et elle continuera de se développer, avec ou sans leur approbation. Ne mets jamais ta vie entière en pause en attendant leur reconnaissance. Continue de vivre pleinement, de construire activement, de grandir intérieurement, pendant que le ciel orchestre en parallèle cette révélation dont nous avons parlé ce matin. Je veux également aborder avec toi, élu, la question de ceux qui, autour de toi, n'ont jamais participé à ce rejet, qui sont restés fidèles malgré tout, qui ont continué à croire en toi-même quand d'autres t'écartaient. Le psaume 41 nous parle de la valeur de celui qui prend soin des autres, et cette parole s'applique aussi à ta propre gratitude envers ceux qui sont restés présents dans ta vie malgré les circonstances difficiles. Prends un moment ce matin pour reconnaître ces personnes, pour les remercier sincèrement, pour ne jamais tenir leur fidélité pour acquis simplement parce que d'autres t'ont fait défaut. Écris « Je remercie ceux qui sont restés fidèles malgré tout » dans les commentaires si tu penses à quelqu'un de précis en ce moment. Il y a une dernière dimension que je dois aborder avec toi, élu, avant que nous n'arrivions à la conclusion de ce message. Celle de ta propre responsabilité dans la construction de ton avenir, au-delà de cette révélation que tu attends. Le psaume 90 nous enseigne à savoir compter nos jours, afin d'acquérir un cœur sage. Ne laisse jamais cette attente de révélation devenir une excuse pour ne pas avancer activement dans ta propre vie, dans tes propres projets, dans ta propre croissance personnelle et spirituelle. La révélation viendra en son temps, mais ta vie continue de se construire chaque jour, avec ou sans elle. Je veux te parler maintenant, élu, d'une dernière vérité concernant la manière dont ce genre d'épreuve façonne durablement le caractère de ceux qui la traversent avec foi. Le psaume 66 nous rappelle que Dieu nous a éprouvés. Il nous a fait passer par le feu comme on affine l'argent, mais qu'il nous a finalement conduits dans un lieu d'abondance. Ce feu que tu traverses actuellement, ce rejet, cette mise à l'écart, cette guerre invisible qui se joue autour de toi, tout cela n'est jamais gratuit dans le plan de Dieu. Il produit en toi une qualité de caractère, une profondeur spirituelle, une capacité à rester stable dans l'adversité que le confort seul n'aurait jamais pu produire. Écris, ce feu produit en moi une qualité que le confort n'aurait jamais pu produire, dans les commentaires si tu acceptes cette perspective sur ton épreuve actuelle. Et voici la dernière pensée que je veux te laisser ce matin, élu, avant de conclure définitivement ce message.
Un jour, peut-être bientôt, peut-être dans plusieurs mois, tu regarderas cette période précise que tu traverses actuellement, et tu comprendras avec une clarté nouvelle pourquoi elle était nécessaire. Tu verras que ce rejet, aussi douloureux fut-il, a produit en toi une force que tu ne possédais pas avant. Tu verras que cette guerre invisible, aussi effrayante qu'elle ait pu te sembler par moments, a été gagnée bien avant que tu ne puisses toi-même en percevoir clairement l'issue. Maintenant, élu, je veux te parler d'une dernière vérité avant de conclure ce message. Cette guerre invisible qui se joue autour de toi, et cette révélation qui s'annonce progressivement, ne concerne jamais uniquement ta propre situation personnelle. Le psaume 78 nous rappelle l'importance de transmettre aux générations suivantes ce que Dieu accomplit, afin qu'elles placent elles aussi leur confiance en lui. Ce que tu es en train de traverser deviendra, un jour, un témoignage puissant pour d'autres personnes qui traversent exactement le même genre de rejet, la même mise à l'écart injuste que celle que tu as connue. Écris, mon histoire deviendra un témoignage pour d'autres, dans les commentaires si tu acceptes cette dimension qui dépasse ta propre existence. Le psaume 138 vient sceller cette espérance ce matin. L'Éternel achèvera ce qui te concerne. Sa bonté dure toujours. Il n'abandonnera jamais l'œuvre de ses propres mains. Cette œuvre qui inclut cette révélation précise que tu attends, cette vindication silencieuse qui se prépare, patiemment, pendant que ceux qui t'ont écarté continuent leur vie sans se douter de ce qui approche. Avant de refermer cette parole, élu, je veux que tu écrives dans les commentaires, avec toute la sincérité dont tu es capable en cet instant, je fais confiance à Dieu pour révéler ma vérité en son temps. Ne l'écris pas comme une simple formule que l'on tape par automatisme. Écris-le comme une déclaration de foi authentique, un engagement à continuer d'avancer avec dignité, sans amertume, en laissant Dieu gérer le timing exact de cette révélation. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que Secret de l'élu continuera de t'accompagner à chaque étape de cette révélation progressive, chaque nouvelle confirmation dont ton âme aura besoin pour avancer avec toujours plus d'assurance. Active la cloche de notification, parce que ce qui continuera d'être révélé dans les prochains messages va confirmer et approfondir tout ce que tu commences déjà à ressentir aujourd'hui. Élu, retiens ceci avant de refermer cette vidéo et de commencer cette journée. Ceux qui t'ont écarté n'ont jamais eu le dernier mot sur ton histoire. Ce rejet que tu as vécu n'était jamais la fin. C'était le début d'un mouvement invisible que Dieu orchestre patiemment et qui se révélera, en son temps, avec une clarté que personne ne pourra plus contester. Amen, élu. Amen.